Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire ce joli petit porte-monnaie. Donc, je vous montre l'intérieur, comme ceci. Voilà, c'est assez profond, vous pouvez mettre pas mal de choses. Donc, le dessous. On va voir tout le matériel qu'il vous faudra donc dans quelques instants, mais juste avant, je tiens à vous faire quelques petits rappels. Je suis présente sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en bas en description de la vidéo. Deuxièmement, n'hésitez pas à regarder mes tutos, donc du début jusqu'à la fin avant de vous lancer, car ça peut jouer un rôle important sur la décision que vous allez prendre à vous lancer ou pas sur le projet. En termes de grammage, donc je tiens à vous préciser, j'ai utilisé environ une centaine, 110 grammes de fil. Donc j'avais oublié de le préciser, je le précise dès maintenant. À part ça, eh bien, vos questions sont la bienvenue, vos commentaires, vos avis surtout, car si vous pouvez me mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas si ça vous plaît pas, je suis vraiment ouverte à tous les avis. Ça me permet de voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Surtout, vous pouvez me mettre aussi en commentaire ce que vous voudriez que je partage avec vous. Bref, on a vu notre porte-monnaie, on a vu le matériel, on a passé donc en revue les infos importantes. Passons maintenant à notre tuto. On va jeter un coup d'œil sur le matériel que je vais utiliser. Donc, en termes de fil, je vais utiliser une pelote, pas entière. Je vous donnerai le grammage, je pense, à la fin. Mais là, sur cette pelote-là, donc c'est une DMC Ecovita. C'est du coton recyclé en 4, donc crochet 4. Alors, là-dessus, j'ai plus ou moins 200 mètres pour le grammage. J'essaie de le trouver. A priori, ça devrait être 250. Ouais, ben c'est écrit là. Voilà, 250. Mais je vais pas, comme je vous ai dit, je vais pas utiliser la totalité. Donc, la texture est très très jolie. C'est du 80% en coton recyclé et 20% une petite touche de polyester. Vraiment très très jolie au toucher. Allez, à part le fil. Donc, j'ai une fermeture comme celle-ci. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai une petite boucle ici. Donc, avec un anneau comme ça de porte-clés, je vais venir l'attacher ici. Et ça pourra servir justement d'accroche pour la suite. Pour le diamètre ici, donc là, ici, le diamètre fait 8,5 cm. 8 cm et demi. Donc, ça, si vous voulez acheter les mêmes, ça passe en 8,5. Mais je vous donnerai les explications pour si vous avez une fermeture plus grande ou plus petite. Donc n'hésitez pas à suivre mes indications au fur et à mesure. Donc un crochet 4 étant donné que mon fil est en 4. Et une aiguille comme celle-ci. Donc pour faire les retouches. Mais j'aurai besoin aussi d'une autre aiguille comme celle-ci. Un peu plus fine. Pour pouvoir faire passer ici les coutures à travers les petits trous qui sont sur la monture en métal. Donc n'hésitez pas à vous adapter à votre matériel. J'utiliserai un fil aussi plus fin avec la même couleur que la pelote, donc quelque chose qui se rapproche au maximum. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du blanc ou du noir en fonction de la couleur de votre fil pour adapter. Donc il me faudra une autre aiguille pour faire passer et coudre. Voilà, donc c'est tout pour l'instant, mais au fur et à mesure de la vidéo, je risque peut-être de modifier certaines choses, ajouter ou supprimer des choses. Donc, n'oubliez pas de regarder le tuto du début jusqu'à la fin. Et prenez vos notes à côté si vous avez des doutes. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous me les mettrez en commentaire. Allez, on passe maintenant à notre tuto. Voilà, donc pour démarrer, je vais venir faire, je laisse un peu de marge pour pouvoir avoir une marge suffisante pour fermer le cercle magique. Là, je tourne le fil sur lui. Et je viens faire un cercle magique. Ensuite, je prends un brin, une maille, un jeté, donc une maille en l'air. Et ensuite, je viens faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Ne les faites pas trop serrées, vos mailles serrées. Voilà, 4. Et 6. Pour compter, regardez, on a des tresses qui se forment en haut ici. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
une fois que vous avez les 6 mailles serrées, on peut venir resserrer le cercle magique au maximum. Pour éviter d'avoir une déformation au centre ici, ce que je vais faire, donc sans trop serrer le brin qui est sur le crochet, je vais venir faire un ou deux nœuds avec le fil donc qui est en cours et le fil du cercle magique pour bloquer tout simplement. Ça évitera que ça se défasse avec le temps. Voilà. Maintenant, je viens directement sur la première maille serrée ici. Donc on pique à travers les deux brins qui sont en haut. Je vais faire suivre le fil du cercle magique pour le cacher, j'en profite. Et là, je vais juste prendre un marqueur. À l'aide d'un marqueur, je vais venir marquer donc par la suite la première maille serrée de mon rang pour pas me perdre. On va travailler en rond, en spirale pardon. Donc on ne va pas faire de changement de rangée. On tourne, on continue sans s'arrêter. Pour cette raison, donc je passe sur la première maille serrée. Je fais ma première maille serrée déjà ici. Je mets le marqueur sur la tresse qui s'est formée ici. Ensuite, je repique au même endroit, donc sur la même maille serrée, je refais une deuxième maille serrée et ça devient une augmentation. Donc 2 mailles serrées sur la même maille serrée. Et je vais faire la même chose partout. Donc 2 mailles serrées sur chaque maille serrée. On a démarré donc avec 6 mailles serrées sur la première rangée dans le cercle magique. Étant donné qu'on viendra faire 6 augmentations maintenant partout, il faudra obtenir 12 mailles serrées à la fin de la rangée. Je termine cette rangée. Voilà. Les 12 mailles serrées sont à terme. Terminées. Ah là 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 là, c'est dur la rentrée, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, j'ai terminé la deuxième rangée. Je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc je compte les tresses en haut. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je pique sur la première maille serrée, donc de la rangée 2. Donc tout simplement sur la prochaine maille serrée. Je fais une maille serrée déjà pour démarrer. Ensuite, je passe à côté. Je viens faire une augmentation. Donc, quand je vous dis augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sur la même maille serrée. Là, je fais une maille serrée, une augmentation. On devra faire exactement la même chose 6 fois jusqu'à la fin de la rangée. Donc, ce qui veut dire que je vais venir faire une maille serrée à côté et une augmentation à côté. Pareil donc, 6 fois la même chose jusqu'à la fin de la rangée et je vous retrouve de suite. Alors si vous voulez avoir le nombre de mailles serrées, je vais vous les compter de suite. Donc 2 ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc on était à 12. Si on fait 6 augmentations, donc 6 mailles serrées de plus, 3 et 3, donc 6. Donc 12 plus 6, les 6 augmentations qu'on a fait, donc on tombe bien sur 18. La rangée suivante, on va donc changer l'emplacement de l'augmentation pour avoir un ouvrage bien rond. Donc là déjà, si vous remarquez, on voit bien des côtés là qui viennent se former. Donc on a pas quelque chose de rond, mais un hexagone, on va dire, qui se forme déjà. Et c'est ce que je veux éviter, car ma monture est ronde. Mais si vous avez une monture de cette forme-là, vous continuez sur les mêmes principes en faisant 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, etc. Mais pour une monture ronde, je viens faire l'augmentation, cette fois-ci en début de rangée. Donc maintenant, ici, de suite, augmentation. N'oubliez pas de mettre votre marqueur pour ne pas vous perdre. Voilà. Je vais maintenant augmenter le nombre de mailles serrées entre les augmentations. J'avais une maille serrée, une augmentation, je fais 2 mailles serrées maintenant. J'ai commencé par l'augmentation, je fais 2 mailles serrées. Voilà. Ensuite, augmentation. Voilà. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Il faudra répéter cette opération jusqu'à la fin de la rangée. Et étant donné que j'ai commencé par une augmentation ici,
logiquement, je dois terminer par 2 mailles serrées ici, qui viendra compléter cette série-là. Si vous arrivez à une maille serrée ou bien une augmentation en fin de rangée, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. N'hésitez pas à vérifier donc vos nombres, vos mailles serrées. Je termine cette rangée de suite en faisant donc 2 mailles serrées, une augmentation. Et comme prévu, je viens terminer avec 2 mailles serrées cette rangée-là pour compléter donc la série avec les augmentations en début de rangée. Donc l'ouvrage prend une forme beaucoup plus ronde comme vous pouvez le voir. On passe à la rangée suivante. Donc comme j'ai l'augmentation ici à la rangée précédente, je dois changer de place pour l'augmentation. Et je dois augmenter aussi le nombre de mailles serrées, donc j'en avais 2, je dois passer à 3. Et pour ce faire, donc déjà, je viens faire une maille serrée, je mets le marqueur de nouveau. Voilà. Et comme je dois faire 3 mailles serrées, une augmentation, là ça tombe bien. Je fais donc directement 3 mailles serrées. Et j'ai déjà passé, comme vous pouvez le voir, l'emplacement de l'augmentation. Donc je viens faire 3 mailles serrées et augmentation de suite. Et là où vous piquez, normalement vous devez remarquer que ce n'est pas une augmentation. En bas, là. C'est une maille serrée toute simple. Regardez, l'augmentation est là et là. Et là, je suis sur l'augmentation en cours. À partir d'ici, il faudra continuer en faisant 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin de la rangée. Et on passera à la rangée suivante. Voilà donc pour le moment ce que j'ai obtenu. Je fais une courte pause pour vous donner quelques indications. Voici donc, comme je vous ai dit, la monture pour mon porte-monnaie. Alors si vous avez utilisé un autre fil qui est beaucoup plus fin ou beaucoup plus épais que le mien, ou que vous n'avez pas le même diamètre que la même monture que moi, si vous voulez adapter ce tuto-là à votre matériel, eh bien il suffit de suivre le nombre que je vous donne, donc continuer avec ce principe-là, en augmentant tout simplement le nombre de mailles serrées, en gardant toujours 6 augmentations par rangée. N'hésitez pas à marquer vos augmentations à l'aide d'un marqueur si vous avez des difficultés. Normalement, vous devez en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 augmentations. Juste augmenter, comme je vous ai dit, le nombre de mailles serrées. Là, je suis à 3. Je vais continuer en faisant 4 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 6, etc. Jusqu'à obtenir, eh bien, tout simplement, ici, je vais mettre mon cercle sur la monture. Je dois obtenir, donc, là, le diamètre qui correspond. Donc le rond, quand il sera bien posé sur la monture, je vous montrerai de toute façon, mais si je vous le montre pour vous, si vous avez un autre matériel. Donc il suffit de continuer de mettre à plat votre ouvrage et quand le rond viendra jusqu'ici, donc jusqu'au bord de votre monture, il faudra s'arrêter au niveau des augmentations et continuer tout droit. Mais pour moi, pour ma part, je n'y suis pas encore, donc je vais continuer. Sur la rangée suivante, toujours en changeant le nombre l'endroit de l'augmentation. Donc là, sur la rangée précédente, j'étais à 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, je démarre par une maille serrée déjà, ici. Avant de me perdre, je remets mon marqueur. Voilà. Je dois faire maintenant sur cette rangée-là 4 mailles serrées, une augmentation. Et pour ce faire, je vais tout simplement démarrer par 2 mailles serrées. Je viens faire l'augmentation maintenant, donc sur la 3e maille serrée, augmentation. 2 mailles serrées, ici, 1, 2, là, 1 et 2, et augmentation. À partir d'ici, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, etc. Jusqu'ici, j'ai commencé par 2 mailles serrées. Afin de compléter cette série-là, je dois terminer par 2 mailles serrées ici en fin de rangée. Si vous n'avez pas de mailles serrées, vous n'en avez qu'une, ou que vous terminez par une augmentation, ou que vous avez 3 mailles serrées, c'est qu'il y a une erreur. N'hésitez pas à vérifier vos mailles serrées. Donc à partir d'ici, 4 mailles serrées, une augmentation, je terminerai par 2 mailles serrées sur la rangée. Je m'arrête pour vous montrer ce que ça a donné. Donc comme prévu, j'ai terminé par mes 2 mailles serrées en fin de rangée. Alors, j'ai la monture ici, donc je la pose à plat. Je mets à plat aussi mon ouvrage. Une fois que je l'ai posé dessus, normalement, ça doit bien être dessus, comme ceci. Donc regardez, on voit à peine les trous
qui sont ici là pour la couture. Donc la taille est idéale. Avant de faire ce porte-monnaie là, j'ai fait exactement la même chose mais en blanc, en écru plutôt, mais avec un macramé, un fil en macramé enfin, légèrement plus fin. Et il m'a fallu continuer donc avec, là on s'est arrêté à 4 mailles serrées en augmentation, mais j'avais fait 5 mailles serrées en augmentation. À la dernière rangée, j'avais continué tout droit par la suite. Donc c'est pour ça que je vous montre, pour que vous puissiez vous adapter par rapport à votre matériel. Vous pouvez en faire aussi un sac en suivant ces indications avec une monture plus grande, bien entendu. Et il vous suffira tout simplement de changer l'emplacement des augmentations tout en augmentant le nombre de mailles serrées entre les augmentations. Et n'oubliez pas de compléter la série en début de rangée et la fin de la rangée. C'est la logique qu'il faut vraiment suivre. À part ça, il n'y a rien d'autre. Enfin, il n'y a pas vraiment d'astuce magique. L'astuce est de changer l'emplacement des augmentations pour avoir quelque chose de rond et continuer tout droit. C'est ce que je vais faire maintenant. Dorénavant, il faudra que je continue tout en marquant ma première maille serrée en début de rangée pour ne pas me perdre. Continuer, donc il me faudra continuer tout droit en faisant que des mailles serrées. Je supprime maintenant les augmentations. Je vais tout simplement faire des mailles serrées, tourner en spirale, donc en rond, enfin comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, je ne fais pas de changement de rangée. Oh là là, de rangement de changer. Ah là là, c'est l'âge qui commence à se faire sentir. Bref, je tourne. Il me faudra continuer jusqu'à obtenir environ une dizaine de centimètres. C'est suffisant en termes de hauteur par rapport à la monture que j'ai. Mais vous pouvez faire beaucoup plus haut, beaucoup plus profond votre porte-monnaie ou moins profond aussi en fonction de votre souhait, ou si vous faites une commande, eh bien en fonction de votre client ou de votre cliente, vous pouvez faire des dimensions différentes. Donc voilà, maintenant moi je vais continuer tout droit. Je m'arrêterai pour vous montrer l'étape suivante. Alors, je vais vous donner le nombre de rangées que j'ai fait en mailles serrées, tout droit. Donc sans augmentation. Alors, si vous voulez vous retrouver, regardez, j'ai le marqueur ici. Il suffit de suivre, regardez là, en diagonale, comme ça. Et là, vous avez donc vos débuts de rangée à chaque fois. Et ici, regardez, je tombe sur une augmentation, là. Je vérifie, regardez. Sur la rangée suivante, 0 augmentation. Donc, c'est la première rangée sans augmentation. Regardez, j'ai l'augmentation là. Hop, elle est où? Elle est là, regardez. Et donc, la rangée suivante, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 rangées, tout droit, sans augmentation. Et là, on va mesurer en hauteur. Donc, du bas, là, du fond jusqu'en haut, j'ai donc environ 10 cm, c'est suffisant pour moi. À partir d'ici, donc, je vais vous montrer comment je vais procéder pour fermer la rangée. Je laisse un peu de marge, je coupe mon fil et hop, là, j'enlève le fil, j'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin, c'est fini. À l'aide donc de l'aiguille de laine comme ça, en métal de préférence parce qu'en plastique ça passe plus difficilement, c'est vraiment compliqué. On va fermer la rangée et je vais obtenir, donc je vais éviter ce décalage là. Pour ce faire, regardez, ça c'est la maille serrée, la dernière que j'ai faite, donc celle qui est en cours, et la première maille serrée de la rangée est ici. On a une tresse qui s'est formée en haut. Alors déjà dans un premier temps, je fais passer l'aiguille sous la deuxième tresse, donc la première est ici, je viens ici, là, et ensuite je reviens ici, donc le fil vient d'ici, je refais passer le fil ici, et à l'intérieur on a un autre brin qui est derrière la maille serrée, et là je fais passer, ensuite je tire, et là le bord est devenu beaucoup plus droit. Donc à partir de là je vais venir tout simplement serrer, mais pas trop, faut pas que ça soit tout petit. Je vais faire un nœud et cacher mon fil à l'intérieur des mailles et on va coudre donc notre porte-monnaie.
déjà là, je prends la monture. Hop, on ouvre. On fait passer donc le porte-monnaie à l'intérieur. Là, comme ça. Faites attention, les trous doivent être dans ce sens-là. Car quand on devra plier, il faut que ça soit à l'extérieur. Donc ne vous trompez pas. Voilà. Donc on fait passer ici. Si vous trouvez que au fur et à mesure de l'assemblage vous avez du mal, surtout n'hésitez pas à accrocher avec un fil là, et ensuite vous attaquez la couture. Mais bon, moi j'ai l'habitude, donc ça, je vais me débrouiller autrement. Bref, j'ai pris un fil, comme je vous ai dit, de la même couleur. Alors je vais utiliser 2 brins de fil pour coudre, donc 2 couches. Le filet est en polyester, vous pouvez utiliser du coton aussi. C'est pareil, ça ringue, il n'y a pas grand chose qui change. À partir d'ici, donc déjà dans un premier temps, hop, on va faire passer le fil ici à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un petit nœud, attendez, je vais le défaire. Voilà, on y est. J'ai même pas vu comment se formait ce nœud. Bref, ici, hop, déjà, je fais passer le fil. Regardez, comme j'ai fait un nœud avec 2 brins, je fais passer l'aiguille à travers, ici au milieu des 2 brins, et ça bloquera de nouveau le fil. Et comme c'est un fil en polyester, à l'aide d'un briquet, par la suite, une fois que j'aurai terminé, je pourrai brûler, couper le surplus et brûler, puis coller. Donc ça sera bien fixe, il n'y a pas de problème, j'ai pas de crainte. Là maintenant, je fais passer l'aiguille ici, à travers donc les 2 brins de la maille serrée. Et avant d'attaquer, si vous voulez, regardez, je vais prendre des ciseaux, ou si vous avez une pince, c'est pareil. Je vais venir, regardez, au fur et à mesure, faire, donc glisser tout ça à l'intérieur. Vous pouvez utiliser un crochet plus fin aussi si vous n'y arrivez pas avec des ciseaux. Mais moi, je vais pousser l'ouvrage à l'intérieur. Donc pour l'intégrer au maximum, regardez. C'est bien calé. Donc pour le caler au maximum, je pousse. Voilà. Et je pourrai coudre par la suite. Donc ça, je le fais au fur et à mesure parce que ça va s'enlever à chaque fois, à chaque couture, car je vais venir coudre. Donc je fais passer l'aiguille ici. J'ai l'habitude de dire crochet. Et à travers le trou, là. Et je commence la couture. Voilà, n'oubliez pas d'aplatir le fil à chaque fois pour ne pas avoir vraiment de plis qui se forment. Donc de nouveau, je passe dans le trou d'à côté ici, là. L'aiguille, je fais passer ici. Et elle doit ressortir là, ici. Donc assurez-vous bien d'attraper le porte-monnaie. Voilà. Donc comme vous le voyez, ça bouge. Donc pour éviter ça, au fur et à mesure, je vais pousser. Bref. Maintenant, je pense que l'assemblage, chacun a une manière aussi de le faire. Moi, je préfère faire comme ça. Mais, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à faire autrement. Maintenant, je vais faire l'assemblage, la couture. Donc les dernières retouches, à savoir cacher les petits fils là qui débordent, les brûler, machin, etc. Je vais accrocher l'anneau ici, donc qui est ici, là, voilà, l'emplacement qui est ici, et je vous montre de suite le résultat. Et voici donc notre joli petit porte-monnaie terminé. Hop, j'ai la caméra qui bouge, tu t'arrêtes, voilà. Donc, dans les 2 sens, ici et ici, je vais vous montrer l'intérieur, là, voilà, regardez. La profondeur, c'est assez joli quand même. Vous avez de la place. Regardez, je m'en avais fait un pour moi, personnellement. Bon, celui-là, c'est pas pour moi. C'est pour une cliente, mais celui-là, je l'ai fait pour moi aussi exactement pareil. J'ai fait le même. Et je peux vous dire que vraiment, à la longue, à long terme, sur le nombre d'années que je l'ai utilisé, il n'a pas bougé d'un cran. Donc, n'hésitez pas à vous lancer sur la confection de ce petit porte-monnaie, vous ne regretterez pas du tout. J'ai oublié le petit anneau, mais c'est pas bien grave, je vais l'ajouter.
Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile, qui vous a aidé et qui vous servira d'inspiration. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations, je les publie sur ma page avec grand plaisir. Facebook, Internet, TikTok, Pinterest, donc j'ai les liens des réseaux sociaux en bas en description de la vidéo. Vous pouvez me joindre en priorité sur Instagram. Car Facebook a tendance à mettre les messages en spam, mais sur Instagram je les vois quasiment tout le temps. Donc voilà, on se dit donc à très bientôt dans un autre tuto, mais si vous n'avez pas la patience d'attendre le nouveau tuto, je vous laisse 2 autres vidéos que vous pouvez visionner dès maintenant. À très bientôt.